Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la série de PowerPoint. Aujourd'hui, on va aller plus précisément sur l'option du diaporama. Dans cette option, ça va vous permettre de voir en grandeur nature votre travail final et comment les gens vont le percevoir. Mais juste avant, je voulais revenir sur le menu animation qu'on a vu ensemble. J'avais cliqué sur la deuxième diapo lors de la vidéo précédente et j'avais sélectionné voilà, une forme et je lui avais assigné un effet. Sachez qu'il y a des effets d'apparition en vert, il y a des effets d'emphase, donc c'est des effets sur place, et des effets de disparition sur une forme. Ceci va dépendre de vous, en fait, de votre créativité, comment vous voulez amener les choses dans votre PowerPoint, comment vous voulez que les gens voient les choses. Là, c'est vous qui allez choisir. Il n'y a pas de règle. Si c'est un PowerPoint, disons, pour vous, pour votre famille, pour un événement, bah, vous pouvez vous autoriser tout, toutes les mises en animation. Pour un PowerPoint, entre parenthèses, plus professionnel, c'est vrai qu'il faut un peu se limiter. Il faut aller plutôt dans des animations sobres, voilà, efficaces, pas longues. On fait pas du cinéma, donc il faut aller vraiment très simplement. Je vais vous montrer donc une animation un peu exagérée et une animation plus soft. Voilà. Donc je vous ai remontré comment mettre les animations sur des formes, par exemple. Je peux faire de même ici en cliquant sur le contour et en ajoutant ici, on va dire, un effet de... je vais peut-être vous choisir allez, deux roues. Voilà. Donc je peux aussi ajouter des effets sur les écritures. Pour voir ce que ça donne, je peux faire lecture. Faites bien attention à cocher ici volet d'animation. Hop, voilà. Il vous montre toutes les animations au fur et à mesure, comment elles vont apparaître. Si je clique sur une animation, il y a un détail, c'est écrit au clic. Elle dure 2 secondes. Chaque animation a son détail, je peux la faire durer plus ou moins longtemps. Au clic, ça je vous l'explique juste après, ça veut dire entre chaque diapo, quand vous allez cliquer, c'est là que ça va déclencher les choses. Et enfin, j'ai fait une troisième diapositive, où dessus j'ai fait quelque chose de très classique. Alors, faites pas attention à l'ordre, hein. Bien sûr, j'ai fait le sommaire après une page un peu d'essai, là. Donc, gardez ce que vous avez fait, vous, sur vos écrits, copiez pas sur moi surtout. Alors, sur cette page, vous avez vu que j'ai fait une première insertion de texte, une deuxième, j'ai tapé, et entre chaque chiffre, j'ai fait la touche entrée. Voilà. Donc elle se voit pas, mais je l'ai bien faite. Si je fais ici, par exemple, entrée, une fois, deux fois, et j'écris, par exemple, annexe, voilà, les annexes. Donc ça, c'est tout à fait à votre portée. Voilà, maintenant on va passer dans le dernier onglet qui est le diaporama. Dans ce diaporama, on a ce qu'on appelle des options de diffusage, de visualisation de diapos. Moi, ce que je vous propose, pour pas qu'on se mélange, quand vous avez, entre guillemets, terminé ou pensez avoir fini, ou même si vous voulez vérifier ce que ça donne hein, en grand, vous allez appuyer sur la touche F5 de votre clavier, n'importe où vous êtes, sur n'importe quel diapo, et votre diaporama va se lancer. Donc ce qui se lance, vous avez vu, la première diapositive, j'ai rien mis comme option sur ce prénom-là. J'ai mis ce qu'on appelle la transition en damier qui s'est lancée toute seule. C'est normal, c'est la première diapo. Et comme j'ai mis un effet sur le titre et c'était destiné au clic, je dois cliquer avec ma souris pour que l'animation arrive et du coup le contenu arrive avec. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de faire du clic gauche pour faire dérouler votre PowerPoint. Vous pouvez très bien faire la flèche de droite du clavier, mais voilà, testez les deux et puis vous choisissez le mode qui vous plaît le plus. Je vais accéder à ma autre diapositive, donc quand je vais cliquer, je vais avoir une autre animation qui va me faire passer à la deuxième. Voilà, c'était une espèce de floutage, très bref. J'ai rien.
C'est normal parce que je lui ai dit que au clic, je voulais que les images apparaissent. Donc je vais cliquer une fois, la première image arrive, la deuxième image arrive, au deuxième clic et au troisième clic, pareil. Je vais recliquer parce que j'ai plus rien pour passer à la diapo suivante et vous allez voir, là j'ai mis un effet un peu plus soft. Hop, voilà. Et ici j'ai mis aucun effet. Donc ça c'est ce qu'il faudra faire dans vos présentations. C'est pas de blinder d'effets comme je vous l'ai déjà dit sur les mots. Voilà, vous pouvez en faire un ou deux ou trois par-ci par-là, histoire de quand même vous faire plaisir, hein, parce que l'idée c'est ça sur un PowerPoint, c'est de se lancer dans la créativité, que ça soit vraiment à soi. C'est un peu plus large en termes de possibilités de style, de créativité que sur Word, hein, c'est un peu plus ludique, on va dire. Une fois sur une fois sur cette diapo, quand je vais cliquer, il va me dire qu'il y en a une de vide, voilà, j'ai rien rempli, et une autre où c'est écrit fin du diaporama. Voilà. Et pour quitter, je fais clic gauche, voilà. Je vais refaire F5 pardon, pour vous montrer. Peu importe où vous êtes dans le diaporama, je reclique, peu importe où vous êtes, voilà, disons là. Si je veux en sortir, je fais la touche échappe de mon clavier, ou alors clic droit, en plein milieu, arrêter le diaporama. Ça, c'est vous qui choisirez. Donc, ce qui est intéressant dans cette visualisation grâce à la touche F5, c'est vous allez pouvoir voir ce que ça va donner sur l'écran. Donc, si moi je trouve que là, j'ai pas mis assez de couleurs ou je trouve que c'est trop petit, trop loin, ben rien ne m'empêche d'augmenter. Voilà. Ici, rien ne m'empêche de centrer, parce que je trouvais que c'était peut-être pas assez bien, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui allez le jauger. Après, il y a une autre chose, si vous voulez pas vous regarder toutes les diapositives une à une pour arriver à la troisième, vous pouvez cliquer sur celle-ci, vous voulez voir, aller dans Diaporama, et cette fois, vous faites pas la touche F5, mais vous cliquez sur à partir de la diapositive actuelle, et hop, vous allez avoir directement la diapositive concernée pour observer si la mise en forme vous va. Voilà, n'hésitez pas à écrire un peu plus gros qu'en Word ou sur Excel, hein. Vous voyez là, je suis en taille 30, hein. Donc c'est pas du tout les mêmes valeurs. Il faut changer un peu votre vision aussi des mises en forme et des tailles. Voilà, donc F5 ou alors diaporama pour voir ce que ça donne en grand. Voilà, là, vous devez voir un peu sur mon écran ce que ça donne, c'est lisible. Comme là, sur votre présentation, il n'y a pas des gens, il n'y a pas une grande salle, c'est pas on ne va pas le voir de loin. C'est pas la peine de mettre en très gros, mais je pense que ça, c'est une taille pas mal. Peut-être que vous avez eu un cahier des charges avec des tailles prescrites, je sais pas. Faites au mieux. C'est pas la peine d'avoir beaucoup d'écrits non plus, parce que trop d'écriture, ben, ça donne pas envie de lire. Faites simple. L'idée, c'est d'avoir une trame pour expliquer ce que vous avez fait dans le sujet, dans un thème là donné. Là, c'est le rapport de stage, mais ça peut être d'autres choses. Vous pouvez vous en servir pour des anniversaires ou autres. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Il y a plein de petites options, mais ça, je vous laisse le loisir de vous les découvrir par vous-même, simplement en lisant, ce qui est possible, notamment dans les transitions. C'est sympa à découvrir. Animation, vous pouvez voilà, changer. Et une dernière chose, vous pouvez aussi le faire tout comme une vidéo, le PowerPoint. On va pas le faire, on va rester au clic. Merci d'avoir visionné cette vidéo.